téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a le plaisir de recevoir pour vos séjours Monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre au sein du parti politique UDPS. Tu sais de quel jeudi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Maxime, je suis très ravi d'être invité aujourd'hui. Malheureusement, on avait fait qu'on pouvait passer la semaine passée, mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes à votre première participation à cette émission? Oui, je suis très content vraiment. Je vous suis souvent, c'est une émission trop élevée vraiment. Avec messieurs Teddy Kachama, nous aurons à scruter les différents sujets d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo, ses déploiements annoncés ou cette dénonciation du porte-parole militaire du Nord Kivu qui parle du déploiement de militaires rwandais sous une autre forme, une autre stratégie à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle sera la réplique du gouvernement congolais, la réplique de la République démocratique du Congo et cette dénonciation de la société civile électorale à État qui formule des inquiétudes quant à l'organisation des élections en 2023 au pays de Félix Tshisekedi. Est-ce que la tenue des élections en 2023 est un mythe ou une réalité? Nous en parlons ce soir avec Monsieur Teddy Kachama. Monsieur Teddy Kachama, avant d'entrer même dans le bain de ces différents sujets qui défrayent la chronique de notre pays, il y a le gouvernement congolais qui vient d'annoncer le report à une date ultérieure de l'arrivée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du pape François. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que tout était, même le préparatif, à aller au bon train au pays de Félix Tshisekedi. Non, ce n'est qu'une mauvaise nouvelle pour nous qui l'attendions ici. Mais on doit préciser que le pape devait venir au Congo, en Afrique, parce que c'était au Congo et au Soudan. C'est dans ces deux pays. Ça devait être chez nous, ça devait constituer son 37e voyage depuis qu'il avait été élevé au rang de la papauté. C'est pour cela qu'il voulait venir. Mais il avait connu un problème de genoux. Même, c'est le Vatican qui a annoncé cela. Et après, on a vu sur France 24 avec d'autres médias internationaux. Avant de monter sur notre plateau, nous avons suivi même Patrick Mouyaya, que le Vatican a saisi officiellement qu'il n'y avait pas moyen, parce que regardez, au mois de mai, il s'est déplacé sur une chaise roulante. C'est sur conseil de ces médecins qu'ils ont dit on n'a pas annulé, on n'a pas exclu, c'est-à-dire c'est un report qui peut prendre comme même avec... Ça peut prendre 2 ans ou 3 ans. Non, mais même avec... Parce qu'il n'y a, plus de précision. Non, même avec le couple royal. Même avec le couple royal, c'était prévu, il y a eu des inconvénients. La Covid avait... oui, mais fin de fin, le couple était venu. Parce que moi, après avoir vécu l'arrivée d'un pape, c'était Jean-Paul II, à cette époque, je pense en 86, nous étions à Lubumbashi. Il était venu. Ce sont des événements. Moi, ce que j'ai aimé dans tout cela, avec ces genres de ballets de nos hommes d'État et des hommes de Dieu, c'est que le pays est maintenant vraiment sur l'échiquier international. Parce que vous avez vu même avec l'arrivée du couple royal, c'est tous les médias internationaux qui ont été alertés, on ne parlait que du Congo. Cette fois-ci, on a aimé. On n'a pas parlé du Congo dans le mauvais sens. On n'a pas parlé du Congo qu'il y a il y a des perquisitions. Là, c'était qu'il y a une visite qui s'annonçait. C'est dans ce même cadre d'idée avec le pape. Il devait se rendre à Goma. Il devait être à Kinshasa et partout faire des... Ce n'est qu'un report. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais il y a eu l'argent qui a été décaissé au trésor public pour les préparatifs. Aux côtés des Ndolo, on a ménagé même le terrain parce que le pape devrait faire une homélie sur place à Ndolo, même au niveau de Goma, le terrain a été aménagé. Est-ce que ce n'est pas une perte pour l'État? Non. Comment une perte? Ce sont des inconvénients qui se sont déroulés, des événements inattendus.
Hein? La santé d'abord, c'est une grande personnalité. Il a un problème, il se déplace en chaise roulante. Vous voulez que le médecin puisse un gouvernement responsable, un visiteur responsable, quand il a un programme qu'il doit recevoir des visiteurs, il doit nécessairement se préparer en avant. C'est pour cela qu'on avait organisé tout. Le préparatif était déjà là. Parce que c'est à un mois. Parce que c'était un grand événement. Oui, on avait même mis un comité. Hein, on a tout mis en œuvre. Peut-être le gouvernement va stopper ou bien il va terminer et attendre un moment propice. Parce que les routes étaient barricadées au niveau de l'eau. J'espère qu'avec cette information, on va... Non, la route a été barricadée pour qu'on puisse la réparer. Il faut que les gens oublient, c'est ce que les gens oublient. Par exemple, j'ai suivi les autres, on est en train de réparer parce qu'il y a un tel autre qui vient. Non, il y a un problème de zéro trou, La route de Bokassa est aussi parmi ça. On peut fermer d'abord pour qu'on arrange la route. Je ne sais pas, moi je ne crois pas que le pape allait faire la messe en Ndolo. Le pape puisse la messe là-bas. Ndolo est clôturé. Et je pense que le podium qu'on avait mis, ça... On parlait en termes des 2 millions de personnes qui seront attendues. Oui, c'est pour ça qu'il fallait arranger la route, tout et consort. Moi, le problème de barricader la route, c'est dans nos programmes de l'OVD, de tous les programmes que le gouvernement congolais est en train de faire. Donc aujourd'hui, la population nationale et internationale doit savoir que l'arrivée du pape, qui était initialement prévue pour ce 3 juillet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est reportée à une date ultérieure suite à un problème de santé du pape François. Parlons-en à présent, Monsieur Teddy Kachama, déploiement de militaires, avec cette dénonciation du porte-parole du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, qui parle de déploiement de près de 500 militaires de la garde spéciale rwandaise. Est-ce que, au-delà de toutes ces demandes formulées, notamment par la communauté internationale, par l'Union africaine, par la CIRGL, l'entremise du président Joao Lourenço, le Rwanda ne veut pas obtempérer ou concéder à ce qu'il y ait dialogue? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde plaide à ce qu'il y ait dialogue pour que la paix soit restaurée à l'est de notre pays. Non, nous on aime la politique que mène notre président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. On est dans nos bottes. Je félicite aussi notre armée, parce que la vigilance doit être de mise. Vous avez vu que Kagame est aux abois, le Rwanda est aux abois. Hein? Tout ce qu'ils sont en train de faire, nous on a un mécanisme là où tout se passe. J'ai bien aimé le communiqué de notre armée qui montre qu'ils sont, c'est-à-dire le Rwanda le FARDC terminé. C'est-à-dire, j'ai vu que le Rwanda ne peut plus se transformer, même si ces militaires se transformaient dans des mouches. On doit les détecter et les attaquer. Au moment où on a dit qu'ils sont sur place là-bas, lui il est nié. Vous avez vu, il y a des non-dits, hein, parmi les deux là qu'on avait montrés. Est-ce que réellement ils étaient deux? Que la population rwandaise puisse commencer à dénoncer ce que leur président est en train de faire. Quand vous envoyez, même si vous envoyez 10 000 militaires au Congo... Est-ce que Rwanda, il y a un opposant comme Fayoulou, peut-être en revenu de du Congo? Non, il peut y avoir des opposants faibles comme de Fayoulou là-bas. Parce que s'il y avait des opposants un peu, des opposants qui raisonnent, qui ont ce courage-là. C'est pour cela que j'en appelle aussi, je lance ces messages à la population rwandaise, au peuple rwandais. Vos enfants sont beaucoup plus tués à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons de nos frères qui nous disent, on les a beaucoup plus, tellement on vous nie, on vous envoie là-bas, quand on vous capture, quand on vous tue, on dit que non, ce ne sont pas des Rwandais. C'est-à-dire, vous êtes en train, c'est une perte inutile. Il peut envoyer 500 personnes, on les a déjà détectées.
le gouvernement a pris le rapport de l'armée. Et on va aller avec ça au mécanisme de suivi, là où il y a le contrôle, là où il y a tout le monde. Maintenant, nous avons l'état-major de la communauté de l'Est-Afrique et l'état-major de la communauté de l'accord cadre d'Addis Abeba. On va se plaindre là-bas, mais en attendant, s'ils osent bouger ou bien toucher un seul cheveu d'une de nos populations à l'Est, notre armée est là et ils sont très bien encerclés là-bas. Donc le FARDC est en train de contrôler, de sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays, que ça ne soit pas violé. Et une petite précision, là-bas les FARDC sont seuls, sont en train de se battre là-bas. Là-bas ce n'est pas où, non, on est en train de dire là-bas ce sont la force. Il n'y a pas la synergie de force. Non. Au Nord Kivu, non. Que le FARDC. La mutualisation, c'est à Ituri. Là où on est maintenant, on est en train comme quelques membres de la CODECO ont décidé de déposer des armes avec d'autres groupes armés. Nous allons nous tourner maintenant là-bas parce que de l'autre côté, le M23, avec le Rwanda, ils peuvent faire n'importe quel miracle. Ils n'auront même pas un mètre. Vous avez vu les commerçants du Rwanda. Ils sont commencés maintenant parce que ce sont les Rwandais qui ont intérêt chez nous à Goma. Pas nous. Nous, qu'est-ce qu'on va aller acheter là-bas chez eux? Ils n'ont rien. Vous avez vu, quand on a essayé de faire... J'ai suivi même un membre qui s'est dit de la communauté Tutsi. Maintenant, ils sont victimes du mauvais comportement de ce qui se passe. Nous avons dit du mauvais comportement de Kagame, qui a une expansion génocidaire. Aujourd'hui, Kagame commence à dire qu'il est Lokele. Mais nos frères et nos soeurs... Il est Lokele de la province orientale. De la province orientale. Il avait dit ça. Lors de sa dernière interview. Non, ça c'est... Il a menti ou il a dit la vérité? Vous connaissez la femme Lokele, comment est-ce qu'ils sont? Elles sont. Ce sont des gens aimables, sont gentils, ne sont pas des meurtriers. Mais Kagame, ce cœur-là n'a rien d'autre, ne peut pas avoir des acquaintances avec nos Lokele que nous connaissons à travers nos femmes, nos jolies femmes qui sont là trop accueillantes, trop aimables. Kagame doit cesser, voir son cœur qu'il a. Non. Kagame n'a pas d'origine ici au Congo. Même pas à la province orientale. Mais c'était dit Kachama. La chose qui me tique beaucoup plus est que pourquoi le Rwanda, est-ce qu'il y a une main derrière le Rwanda du fait que, au-delà de ces lobbying, la CIRGL parle, que l'Union africaine, la communauté internationale lors de ce forum de l'ONU, pour un dialogue, pour un cessez-le-feu, pour que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo, parce que l'implication aujourd'hui du Rwanda de soutenir le 1-23 est connue de tout le monde. Alors qu'est-ce qui fait que le Rwanda s'obstine à soutenir ces mouvements rebelles pour créer l'instabilité à l'est de notre pays? Non, le Rwanda continue dans un rêve. Il se croit qu'il n'y a que les kabylistes qui sont au pouvoir. Il n'a pas bien digéré la transition qui s'est faite. Félix est au pouvoir. Félix l'avait bien dit même à Londres. Il avait dit que Paul Kagame avec les Rwandais ont pu réussir à vendre le génocide. Tout le monde a eu pitié d'eux, non, on les avait tués. Maintenant, quitte à nous Congolais de vendre aussi nos morts. Il y a plus de 10 millions de morts à l'Est. Ça a trop duré. Mais là, actuellement, avec la politique de... On a vu le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son séjour au Rwanda, il s'est incliné même au mémorial du Rwanda, là où on parle du génocide. Ici, il y a des personnes qui ont été tuées, on parle en termes même de millions, on parle même en termes de millions, mais il n'y a pas un mémorial. C'est ce qu'on est en train de... Vous avez vu ce que le président Félix a commencé. De commencer à honorer tout d'abord nos politiciens, nos héros. On a commencé avec Lumumba, Kasavubu, bientôt on va faire avec Mobutu. Maintenant chez nous, le gouvernement passé, avec nous tous de la population, qui avait songé à ériger même un monument, en mémoire de plus de 10 millions de morts qu'on avait tués à l'Est par
par les mêmes sanguinaires du Rwanda en complicité avec les autres. C'est pour cela que vous avez vu, maintenant la cause congolaise elle est maintenant partout. Avec la diplomatie agissante de M. Félix, tout le monde commence à comprendre que non, c'est Kagame qui est derrière tout ça. Maintenant, tout le monde le dit ouvertement. C'est pour cela, comme chez nous, on dit que ce qu'on on le taquine en plein air, il va reculer. Kagame n'a plus de force. Ce n'est que des dernières. Pour nous, à l'IDPS, et pour nous, avec ce régime, Kagame appartient au passé. Est-ce que les États-Unis ne sont pas derrière Kagame? Non, non. La Grande-Bretagne, il y a déjà, d'ici le 15 de ce mois, il y aura ce réfugié soudanais qui est non, écoutez, c'est là où il y a aussi un petit... Ces réfugiés britanniques qui seront extradés au Rwanda. C'est là où il y a aussi un problème de compréhension. Que les peuples, que nous, les Congolais, nous soyons vigilants comme les FARDC. Si le Rwanda faisait l'alliance avec d'autres nations, ça ne nous concerne pas. C'est un pays souverain, oui. C'est un État qui est libre, c'est un pays qui a droit. Il est parti ici au Congo-Brazzaville pour aller signer des accords. On lui a donné 12 000 hectares. Quel est notre problème là-dedans? Quitte à nous de bien cerner il faut aussi analyser le dessous des cartes. Non, vous savez, pour se préparer. Vous savez, notre service d'intelligence doit être prêt. Vous savez, dans le mécanisme de suivi et de contrôle de l'accord de l'Addis Abeba, toutes les forces que vous êtes en train de citer sont dedans. L'Africom, les Américains, les Français, les Anglais et autres. Des résolutions qui ne sont pas respectées par le Rwanda, la CAO lorsque vous parlez d'accord d'Addis Abeba. Mais s'il ne respecte pas, vous aviez suivi le président Félix qui lui avait dit, quand il disait non, il faut faire partout les moyens pour négocier avec le M23. La réplique était directe, que toi tu dois commencer d'abord par négocier avec le FDLR. Si toi tu viens chercher le M23, le FDLR chez moi, j'irai chercher le M23 chez vous là-bas. Mon frère, vous êtes des journalistes, j'aime beaucoup la chaîne de CCTV et votre façon de présenter. Il faut qu'on aide, qu'on rassure. Parce qu'à travers vous, beaucoup vous suivent. Vous trouverez les gens qui passent ici. Il y a beaucoup de gens qui aiment du populisme, qui veulent nier cette tendance qui est en train de se faire. Les Rwandais ne doivent que pleurer ceux qui sont en train de se passer à l'Est. Au moment où nous vous parlons, lui, ils ont une raffinerie. Mais chez nous, d'ici la fin de l'année, à Bukavu, on vient de construire une raffinerie de minerais. C'est pour vous dire qu'on est en train de se préparer. Vous avez des projets là? Non, on a déjà. D'ailleurs, j'ai une vidéo. Vous avez une vidéo. Le ministre venait à peine de l'industrie. Et le ministre des Mines venait de visiter. Là, c'est pour couper court à ce minerai qui quittait l'Est pour le président afin que ce soit raffiné. Le président Félix était clair. Il a dit, en vouloir chercher la paix, ce n'est pas une naïveté. C'est très bien dit. Le Rwanda sait très bien qu'actuellement, avec le leadership qui est au Congo, Kagame ne saura rien. Et il ne sait pas pour... on venait de chasser 4. Mais moi, je connais, il y a des familles qui se disaient que nous connaissions très bien que c'était des Rwandais qui ont commencé à fuir. Allez dans des camps et dans d'autres milieux, vous trouverez que ces gens-là sont en train de fuir d'eux-mêmes. C'est pour vous dire que la donne a déjà changé. Que Kagame, avec le peuple rwandais, doivent se mettre autour d'un mythe pour chasser ces messieurs-là. Il va vous faire tuer, vous les enfants. Regardez les jeunes qu'on avait présentés, les deux là. Regardez, ils n'ont même pas 25 ans. Et si vous partez, nous avons des informations, même à Kigali là-bas, à Gisenyi, les vents commencent à se lever, beaucoup des enfants sont morts. Et on les arrête tous les jours. Ils cherchent tout cela. Ils voulaient déstabiliser. Malheureusement, ils voulaient déstabiliser pour que les gens voient qu'à l'Est, il y a de l'insécurité, il n'y a pas moyen que des hautes personnalités. Mais c'est Maxime. Nous avons besoin... C'est avec le cœur que vous parlez. Non, c'est pour vous dire que ça énerve. Toi et moi, il n'y a que sur les papiers. On nous dit qu'à l'Est, là-bas, il y a trop de minerais. Mais pourquoi pas créer même une société? On ne bénéficie pas. On ne bénéficie pas de ça. De ces minerais. Un petit minable pays qui est en train de nous
la guerre fait plus. Aujourd'hui, il y a la publicité de ces pays, le Rwanda, dans toutes les équipes internationales. Dans toutes les équipes. Vous avez vu le Serge Ramos et les autres, c'est à vérifier. Ils étaient venus, ils étaient au Rwanda invités. Ils voulaient venir au parc de Virunga. C'est là où maintenant la situation commence à changer. On les a dit clairement que non, le parc de Virunga, c'est au Congo. C'est au Congo. Et vous ne les avez pas vus. Il y a d'autres photos que les gens sont en train de montrer. Au parc de Virunga, si vous venez, tu viens à l'ICSN, à Goma, tu payes, tu entres, on te protège, on part. Mais si toi tu pars quelque part pour aller dire que non, nous étions ceci, cela, c'est pour vous dire, mon frère, que nous devons construire une société d'exploitation, par exemple, de coltan, par exemple, de lithium, qui est à l'instar de la Gécamine, à l'instar de la Miba. Mais cette société-là doit être peut-être à Rutshuru. Hein? Pourquoi nous n'allons pas bénéficier de ça? Il y a un montant qu'on a fait, le budget de l'État, on donne à cette société-là. Nous avons aussi besoin de ça, c'est notre pays. Pourquoi nous n'allons pas bénéficier à cause de c'est pour cela que nous Est-ce que cette politique, le leadership prôné par Félix Tshisekedi, pouvons-nous avoir cette lueur d'espoir? La population congolaise doit avoir cette lueur d'espoir d'un changement, d'une nouvelle donne, de la paix aussi à l'Est qui demeure pour le chef de l'État une question irréversible. Très bien parlé. Vous voyez là où le président Félix est en train de gagner maintenant. Regarde l'engouement maintenant. Tu vas à Mbujima et tu vois les jeunes en train de parcourir. Tu as vu les jeunes de l'UDPS ici avec les forces du progrès aller voir Kabouya qui demande pour nous, prends notre liste, va donner aux FRDC pour qu'on puisse être enrôlés. Tu as vu à Goma comment les gens... Moi j'ai vu une maman de 85 ans qui a préparé de la nourriture et elle a demandé qu'on l'amène au front. Vous avez vu, il y a des qui étaient... Solidarité. C'est ça qui nous manquait. Cette unité. C'est ce que nous demandons. La population qui se ligue derrière le fardeau. Maintenant, actuellement, regardez même nos frères qui sont en Europe, partout maintenant au Congo. Si tu vois, moi j'ai vu déjà à Mbandaka demander des armes pour aller. C'est ça. Maintenant, il y a un bon leadership. Maintenant, il y a un bon dirigeant qui sait mener la danse. Et il dit que non, la population maintenant, là-bas, au front, si vous demandez, il n'y a plus des histoires qui, oh non, n'avancez pas, ne faites pas ça. Quand même ils sont en train de faire des communiqués là, il n'y aura aucun politique qui va les intercepter. Pour dire, toi tu as dit ceci, pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont en train de vivre. Vous savez combien de nos frères de l'Est, la réalité, à part nos frères de l'Est qui sont morts, saviez-vous combien de nos militaires, nos enfants, de Luba, de Bangala surtout, parce qu'eux, ils ont été toujours majoritaires dans l'armée, du Bandung, du Congo central. Vous avez vu les M23 aller faire sortir, parce que leurs cartes sont... aller faire sortir un monsieur, si c'est Willy Ngongo, qu'il est porte-parole du M23. Tout ça pour se jouer de Congolais. Nous avons besoin d'exploiter nos minéraux. C'est ça notre souci. Nous voulons qu'on casse cette mythe-là. Le Rwanda n'est qu'un bout de papier pour nous. Et s'ils continuent à s'entêter, à transformer leur force spéciale même en sorciers, nous aurons le Saint-Esprit pour les découvrir et nous allons les exterminer. Le Saint-Esprit est du côté de FARDC, du côté de la République démocratique du Congo. Nous croyons à cela? Moi, je crois. Moi, je crois. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que vous avez vu. Est-ce que vous croyez? Je crois. Merci beaucoup. J'ai la foi. Merci beaucoup, Teddy Kachama. Nous acheminons lentement, mais vers la fin de cette émission, Teddy Kachama, parlons de cette dénonciation de la société civile électorale à État qui craint un glissement en 2023, une année électorale constitutionnellement parlant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des signaux, il y a des mouvements qui prouvent à suffisance que les élections seront bel et bien organisées en 2023? Mais là, elle est témoin d'abord de toute la procédure qui s'était passée ici. Quand on a la cartographie. J'ai dit la cartographie, en ce moment, tout le monde est à l'intérieur.
Tout c'est partout. Je vous dis, il y a des gens que moi je connais, ça fait maintenant plus de 1 mois, 2 mois, qui sont à l'intérieur du pays, en train de faire tout ça, ils sont en train de se battre. Mais là, l'État sait très bien que Denis Kadim avec son comité sont entrés avec un grand retard de 28 mois. Qui ne savait pas? 28 mois de retard. 28 mois quand l'Église catholique faisait sa baisse là-bas, hein? Quand ils étaient en train de freiner toutes les histoires là-bas, oh non, ceci, cela, quand tout ça, qui ne savait pas? Maintenant, on sera rattrapé par moi, mon souhait est que nous puissions avoir notre propre majorité. Parce qu'on a besoin de transformer même nos lois et autres histoires pour en 2023. Mais c'est une affaire technique. Moi, je sais qu'ils ont déjà envoyé des gens à l'intérieur, ils sont en train de faire, il y a eu même des recrutements, appels d'offres, tout et consort. Ils sont en train de travailler. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, l'État avec c'est Jérôme Monstre, je pense, et là, l'État, ils sont au courant de toutes les procédures nécessaires. La loi électorale qui prête toujours confusion au moment où l'opposition demande un consensus autour de la loi électorale. Vous avez remarqué au niveau même du Sénat, on a parlé du vice de procédure, les sénateurs du Front commun pour le Congo ont claqué même la porte. Non, on ne parle pas de leur claquage là-bas, ça n'aura rien, il n'y aura rien là-bas. Cette même opposition-là, vous faites allusion à qui ou à quoi? Tous ces mondes-là sont des députés. Fayoulou, c'est un député. Mouzidou, c'est un député. Denis Sessanga, sont des députés. C'est lui qui amène une loi au Parlement. On commence à traiter, tu sors, oh non, ce n'est pas ça que... Non, une loi, quand on l'amène dans une assemblée, ça devient un bien de tout le monde. Parce que si lui, il veut se contenir, nous aussi, nous pouvons dire que cette loi était du fait Lokondo. Qu'on aille... Ils étaient tous en... Non, si lui, il veut s'approprier... G13. Si lui veut s'approprier, qu'on aille les ressusciter aussi, qu'il puisse venir nous dire c'était quoi ce qu'on était fait. Alors, nous ne voulons pas la politique du populisme que font nos frères là-bas. Ils ont des députés là-bas. Pour intervenir, ils sont des incapables. S'il y a la pire médiocre opposition, soi-disant entre parenthèses, quelqu'un comme Mouzidou, il vous ouvre de l'argent mais il ne participe pas. Vous avez peur de cette opposition? Non. Ils ont tenu de marche. De quelle marche? De sit-in. Voilà. Tout consort. Ils ont tenu, vous les avez vus, à part les injures dans des médias, ils croyaient qu'on peut les arrêter. Il n'y a personne qui va... Qui se termine par des répressions policières. Vous avez vu Dounia qui l'a monté sur une jeep pour faire son meeting. À l'époque de Kabila, il pouvait faire cela. Une Kapangala qui était venue à la messe. Et Rossi Mukendi, en l'air tête, cette dame-là, que son âme repose en paix. Cette dame, quand elle venait dans l'église, Thérèse Kapangal, quand je vois un homme comme Kabange Numbi qui avait déshabillé les évêques ici, hein, et avec comme Onyang qui sortait avec des chapelets, que vous avez vu les armes qu'ils nous avaient amenées pour tuer notre frère. Aujourd'hui, ces gens-là vous disent qu'il y a la demande d'oublier les passés. D'oublier les passés. Non, si on dit d'oublier, vous avez vu quand le roi belge est venu, certainement, on a dit d'oublier le passé et de voir l'avenir. Mais s'il venait que vous, d'ailleurs vous étiez ma colonie, on allait lui rappeler tout. C'est pour ça que nous le rappelons que problème de la démocratie, de la répression, ce n'est pas ce régime. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra, M. Teddy Kachama, la caméra, l'objectif qui est devant vous, et de dire à cette population que les actions sont faites, le mouvement sont en train de se réaliser en faveur de la tenue des élections en 2023. L'élection en 2023 n'est pas un mythe, mais une réalité. Est-ce que vous regardez cette population et leur dire cela? Non, mais, cher peuple, nous, notre souci est que les élections puissent se dérouler en 2023. Mais le pouvoir en place, le président de la République, Fachi Beton, l'homme de parole, il a dit qu'il a besoin des élections en 2023. J'ai suivi même le président Kadima, il a dit que les élections
c'est en 2023. Maintenant, je ne sais pas, nous allons commencer à débattre sur quelque chose qu'on n'a pas par une simple observation. C'est pour cela que vous avez vu, on a des difficultés. Vous trouverez quelqu'un qui passe dans des médias. Oh, on avait écouté, Sultan avait dit ceci, pourquoi vous n'avez pas parlé? Kagame a dit ceci, pourquoi on n'a pas répliqué? Non, nous on attend des réalisations correctes et sûres, pas de parlolade. Nous on est là pour les élections en 2023, c'est pour cela que vous avez vu, l'UDPS est en train de s'organiser partout. On est en train de s'organiser avec nos alliés comme les MLC. 2023. Pour nous, les élections en 2023. Que nos frères là cessent le dialogue. Nous ne dialoguerons jamais avec les gens parce qu'il n'y a aucune crise. Notre gouvernement est en train de faire très bien son travail. On est en train d'augmenter les recettes et autres. C'est-à-dire la gratuité de l'enseignement. Nous avons un bilan. Il n'y a que le gouvernement qui n'a pas de bilan. Monsieur Teddy Kachama, on est arrivé à la fin de cette émission. En quelques mots, je vous dis bien en quelques mots, l'arrivée du roi de Belge, Henri Bidon, parce qu'aujourd'hui il est déjà à Lubumbashi, il tiendra son discours à l'UNULU devant les étudiants. Oui. Faudra-t-il pardonner ou réparer les atrocités infligées à la République démocratique du Congo lors de la période bien évidemment de l'époque coloniale? Oui, moi j'ai tout d'abord salué vraiment sa façon d'être et la façon dont notre gouvernement a pu négocier vraiment cette visite, c'était bien. Ce que vous devez savoir, ceux qui sont venus aujourd'hui et nous qu'on est venus voir aujourd'hui, nous n'étions pas là à l'époque, mais ce sont nos frères qu'on avait persécutés. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que le Congo qui avait été colonisé. Pour nous, comme ils ont reconnu, c'était une très bonne chose. Nous remercions. Nous avons besoin de l'aide, de l'accompagnement de la Belgique. Bravo à notre roi, bravo au président Fachi pour avoir remis le Congo sur l'échiquier international. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. C'est la fin de votre émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir pour vous. Séjour, monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama et cadre au sein de l'UDPS. Je dis merci d'avoir répondu à nos invitations. Merci beaucoup, Maxime. Merci aussi aux réalisateurs, vraiment. J'étais très flatté. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, une émission réalisée par Moro Njambe, Bruno Ndinga et Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie, Olivier Lungwango à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec le même plaisir pour parler Congo. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Au revoir.